Cette vidéo par contre ne va pas plaire à beaucoup de mes frères camerounais. Mais quand il faut dire la vérité, il ne faut pas juste suivre les gens pour suivre les gens. Mais quand il faut dire la vérité, il faut les taper sec. Ne soutenez pas certaines personnes parce que vous vous dites que, ou bien parce que vous êtes, vous avez une certaine liaison avec cette personne pour pouvoir faire plaisir à cette personne. Vous leur dites ce qu'ils veulent entendre. Non, il faut parfois dire la vérité. Alors, je reviens sur le débat, sur le sujet entre Ténor et Ténor et Imra. Parce que pour moi, personnellement, j'ai déjà pris position, hein. Je suis peut-être camerounais comme Ténor, mais moi, concrètement, j'ai déjà pris position. J'ai connu Ténor dans le passé. Oui, pour moi, dans le passé. Pour moi, je dis encore bien dans le passé, avant que je ne écoute Imra actuellement, Ténor, pour moi, c'était le meilleur. C'était le plus posé. C'était celui-là qui avait les meilleurs punchlines qui pouvaient exister. Mais le problème, le souci que j'ai rencontré dans la majeure partie, dans la plupart des sons que j'avais avec Tino, c'est que c'était difficile pour moi de répéter ces morceaux, de répéter ces sons deux, trois ou quatre fois. Parce que tellement ça allait vite que j'avais même l'impression de ne pas souvent comprendre certaines punchlines. Je dis bien que on n'a pas tous la même capacité à retenir certains sons ou bien certaines écritures, ou bien certaines lyriques dans certains morceaux comme celui de Tino. Lui, ses punchlines, ses freestyles sont piquants et choquants. Et de voir de son jeune âge, autant pour moi, l'énergie qu'il pouvait partager à l'époque, nous seulement, à voir ça, nous on était fiers. Et le fait que, et le fait que ça nous apportait cette fierté-là, forcément on devait écouter Tino. Et pour moi à l'époque, c'était l'un des meilleurs rappeurs. J'ai connu Ténor dans, et puis aussi j'ai connu Ténor dans le rap. Il est un peu polyvalent, un peu comme DJB. Mais comme je le disais encore tantôt, c'était difficile, c'est difficilement acceptable, ou bien c'est très difficile dans la majeure partie des clips de Ténor pour que ça soit un hit. De demain, un hit, c'est structure d'un clip ou bien d'un son dans laquelle tout le monde se retrouve. Que dit tout le monde, il n'y a pas seulement des gens de sa génération, des papas, des mamans, des enfants. Partout là où on passe, on doit comprendre tout le monde à en parler de ce clip. Soit parler de ça, soit chanter de ça, soit. Que tu sois au Cameroun, que tu sois en France, que tu sois en Allemagne, que tu sois partout dans le monde, c'est une seule personne qu'on doit écouter dans la bouche des gens, c'est Tino. Et c'est très difficile de s'en référer à ça et d'en regarder si la majeure partie des sons des ténors sont des hits. Raison pour laquelle j'ai toujours eu ce problème de répétition, de streamer deux, trois, quatre fois la majeure partie des sons des ténors. Alors actuellement, c'est vrai que dans le passé, ténor n'a pas su. Les trois, je dirais les deux dernières années passées là, il a eu un peu une baisse de tension de son rythme de production. Il y a eu un peu une baisse, je dirais ça comme ça, une baisse de tension. Parce que c'est très difficile. Il sortait peut-être des clips 6 mois après, soit un an après. En un an, peut-être sorti deux clips, des projets à retardement. On voyait beaucoup plus de teneur dans les publicités. Moi, concrètement, des 2 dernières années, moi, je voyais beaucoup plus de teneur dans les publicités de One Is Bet. Je commençais déjà à croire que Tenor a beaucoup plus favorisé, autant pour moi, ben, tu as beaucoup plus eu cette envie de mettre le jeu au hasard en avant, contrairement à sa carrière de rappeur qu'il est. Moi, je dirais de rappeur qu'il est, bien qu'il soit polyvalent. Je voyais beaucoup plus de noms dans les publicités, dans les mini-concerts. Difficile qu'il sorte un clip. Parce que, comme je disais, en pratiquement un an, il peut peut-être sortir deux clips. Et c'est difficile que dans les deux clips-là, la majeure partie de sa fanbase puisse se retrouver en interprétant ou bien en streamant deux, trois fois la majeure partie de ces clips-là qui a sorti les deux dernières années. Là. Quand on parle de ténor, quand on parlait de ténor, je dirais pour moi actuellement, c'est du ténor du passé où on a connu, d'où le DAP, le ténor où il a fait le futur avec aussi là, le ténor avec j'aime dans le Kabandongo, etc. Et tout. C'est dans ça qu'on a beaucoup plus connu Ténor et qu'on s'est référé à Ténor. Parce qu'il attaquait la majeure partie de nos origines, qui soit le Bikossi, soit ceci, soit cela, ça, ceci, ça, cela. Alors, pour moi, le fait qu'il ait voulu se relancer dans le game, parce que comme je disais les 2 dernières années, j'ai beaucoup perdu la ligne éditoriale de Ténor parce que je voyais plus Ténor dans
dans les promotions des jeux au hasard. Et du coup, je n'avais plus d'engouement, je n'avais plus d'objectif, de vision à écouter Ténor. Jusqu'à là, jusqu'au jour que je rencontre, ou bien je commence à écouter Imra. Alors, pour dire à Imra que pour dire actuellement que la majeure partie des sons de Imra sont des hits. Parce que je m'y retrouve, j'écoute, j'entends, je comprends les freestyles, les lyriques, les punchlines. Et j'ai la possibilité à maintes reprises, que ce soit au boulot, dans mon sommeil, à la maison, avec les amis, de streamer en plusieurs reprises des sons de Imra. C'est vrai, ce n'est pas aussi rap. Il peut rapper, il peut faire du rap très rapide, rapidement, comme il peut le faire très lentement. Et dans la majeure partie de ces raps, on entendait réellement ce qu'il disait, soit l'histoire, soit la storytelling, soit... Et dans ce qu'il faisait et dans ce qu'il expliquait, c'était une histoire, c'était un vécu. C'était selon ses aventures, pas ses aventures, mais ses frustrations dont il a eu à suivre, dont il a eu à vivre au courant de son avancée, au vie de son avancée, de sa vie actuelle, de comment est-ce qu'il a fait jusqu'à arriver à son sommet actuel. Et moi, et dans cette énergie-là, moi, ça m'a frappé parce que c'est quelque chose que moi-même désirais, à contrario, que j'ai eu à vivre aussi ça. Raison pour laquelle j'ai directement ce match avec Imran. Parce que ces sons étaient toujours, soit ce n'est pas soit si ça doit être ce sont des punchlines, soit ce sont des réactions, soit ce sont des attaques, et pas des attaques au hasard, des attaques ciblées et visées. Il a toujours dit, il lance des pics à telle personne, parce que telle personne, telle personne, telle personne, telle personne. Comme il a toujours dit, il a dit sur le plateau de Showbuzz. C'est vrai actuellement, sur le trône des DJB, c'est l'époque des DJB, mais quand ça sera mon temps, ça serait la dictature. Alors, la majeure partie des clips, surtout les featuring dont j'ai aimé qu'il a fait avec La Fouine, l'une des choses qui m'a le plus marqué pendant son échelonnage, on va dire ça comme ça, pendant sa montée vers son sommet, son futur avec La Fouine, dont il a toujours eu à exprimer, ou eu à dire dans certains plateaux télévisés que La Fouine a toujours été l'une des personnes sur lesquelles il s'est orienté, il s'est réinventé pour pouvoir créer ou bien pour pouvoir instaurer son rap drill ivoire. Il faut voir auparavant, il faut voir à l'époque, comme quand on l'insultait, quand on ne croyait pas en lui, on disait ceci, cela, le rap drill que tu fais actuellement, il n'y a pas argent dedans et tout et tout. Mais il s'est efforcé, jusqu'à atteindre le sommet qu'il est actuellement. Faire. Jusqu'à aujourd'hui, la majeure partie de ces sons, pas en une semaine, pas en 2 semaines, il atteint le million d'abonnés. Et on voit aujourd'hui Ténor en essayant de vouloir, je ne sais pas si il voulait se réinventer, je ne sais pas s'il voulait se relever de la secousse des 2 dernières années dont tu s'est égaré en mettant beaucoup plus. Moi, comme pour moi, je le dis, je voyais ces 2 dernières années Ténor beaucoup plus dans la promotion des What is et tout, et tout, et tout. Du coup, gars, quand tu passes sur YouTube, tu vas écouter, tu Ténor, tu rentres dans tout le top. Des sons de 10 ans, 15 ans, ceci, cela, ceci. Et puis, c'est depuis trop ça. Et voilà la façon dont il a essayé de se réinventer, de se relever en disant dans son clip, dans son clip, dans son clip 2 là, 2, dans son clip 2 qu'il a sorti récemment là, en disant à l'intérieur qu'il préfère plus DJB qu'Imra, sachant bien le clash qu'il y a actuellement entre Imra, la bonne guerre qu'il y a actuellement entre Imra et DJB, le clash des deux fanbases. Et ce n'est pas quelque chose qui ne reste seulement qu'en Côte d'Ivoire, mais je dirais partout dans le monde entier et même au Cameroun. Le fait de dire qu'il préfère beaucoup plus Djibé à moi, c'est que tu es un être humain, mais ça montre déjà que tu as pris position. Tu vois un peu. Et moi, clairement, en tant qu'un membre des Ultras, il dit tu es encore loin, loin, très loin d'égaler le niveau de Imra, très loin d'égaler le niveau de Imra, parce que que tu fais que tu te réinventes, que tu te réveilles de nouveau, il faut encore retravailler sur ta communauté. Donc toi seul, tu es la cause de ce sommeil de ta communauté. Tu dois encore les réveiller de plus. Mais le fait de dire que comme ça, je ne pense pas que c'était nécessaire.
Parce que c'est encore plus d'attirer une vague de personnes qui est du côté de la fan base des Ultras. Et Ultras ne restent pas seulement à Côte d'Ivoire, hein, mais reviennent aussi au Cameroun, en gang. Une fois, ici, sur je te conquis.